Face à la Russie de Poutine, on envoie qui pour négocier? Celui qui envoie son armée des chars d'assaut contre son peuple. Du gilet jaune à l'antipasse, on peut dire on a fait un max, on finirait tous anti-vax pour contrer tous ces actionnaires. Nous ferons la guerre à la guerre. Je sais qu'aujourd'hui l'amalgame ne se fait pas qu'envers l'islam du peu tsariste aux communistes, les Russes sont sortis en piste après la terreur islamiste, on les traite de terroristes. L'Ukraine de l'Est est bien russe, du Donbass jusqu'à la Crimée. Pourquoi donc leur chercher des puces? Sont-ils ou non des vaccinés? Quand on voit les accords de Minsk sur lesquels a craché l'OTAN, on se dit que pour nos enfants, on veut le meilleur, pas le pire. Si face à la Russie d'Empire, nous sommes dans la division, c'est parce que notre pays est divisé par des guignols. Au lieu de lyncher la Russie, je préfère rester poli. Si l'armée russe vient chez moi, je vais leur servir la vodka. En écoutant bien Kalinka, ce que je faisais bien tout seul, je peux le faire en compagnie. Vive les Slaves, nos amis, vive nos frères du lointain, pour eux j'irai donner ma vie, tant pis pour nos chefs des zinzins. Un jour ou l'autre, il faut payer, là, vous avez trop dépensé. Notre patience est à son comble, à force de forcer la main, on finit par la perdre bien. Je vous l'ai dit depuis longtemps et répété combien de fois, si vous ne nous entendez pas, sachez que d'autres chars sont là, d'une autre armée prête à combattre, et contre nous, vous serons gagnants. Difficile pour un seul homme d'éliminer un éléphant, n'appuyez pas trop sur le frein, vous finirez tomber au loin.